C'est Anaïs Baru qui me rejoint à présent, CEO et fondatrice de Damae Médical. La voici qui s'installe. Alors on en parlait avec Magali, mais aussi avec Sophie Braque de la période de reconstruction. Bonjour, installez-vous. Cette fois, on se situe en amont de la maladie avec vous, Anaïs Baru. Vous êtes jeune, pourtant vous êtes derrière déjà un magnifique parcours entrepreneurial. Je suis ravie de vous accueillir. Vous avez fondé en 2014 Damae Médical qui commercialise un microscope, alors qui n'est pas comme les autres, c'est ça? Vous m'en parlez? Oui, bonjour Alexia, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, on développe un dispositif médical qui consiste à faire de la microscopie pour la dermatologie, mais directement sur le patient. Je vous dis quelques informations pour vous contextualiser. Je commence à comprendre. Dites-moi Ouais, alors comment ça se passe? Non, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, quand vous avez un grain de beauté suspect, vous allez chez votre dermatologue, il visualise à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe. Il ne pose pas le diagnostic, il va effectuer un prélèvement. S'il a un doute, qui est envoyé à un laboratoire d'analyse pour passer le prélèvement sous le microscope. Donc vous apportez le microscope. Exactement. Et donc tous les problèmes qu'il y a, c'est que c'est lent. Aujourd'hui, c'est 15 jours d'attente pour avoir le résultat. La majorité des biopsies sont saines, donc auraient pu être évitées. Ça a engendré des coûts pour les systèmes de santé. Et puis, il y a des dermatologues qui ne vont pas tout biopsier, bien sûr, et donc on passe à côté de certains mélanomes parce qu'il n'y a pas assez de symptômes flagrants en surface, et donc on va le voir beaucoup plus tardivement. Et donc là, toute l'innovation, c'est de faire de la biopsie digitale. Donc d'apporter le microscope sur le patient directement. Le dermatologue l'utilise, voit les différentes couches de la peau en 3D à l'échelle cellulaire. C'est comme une échographie, mais cellulaire. Wow. Mais alors, c'est quoi le bénéfice? C'est que ça va plus vite. C'est un coût, j'imagine, un peu moindre, notamment pour les services de l'État. Mais est-ce que tous les dermatologues sont ouverts à ce genre d'innovation? Oui, la proposition de valeur, elle est présente pour tout le monde, bien sûr. Le patient, c'est moins anxiogène, on évite des biopsies inutiles, on est sûr d'être pris en charge, on augmente notre taux de satisfaction et d'être sûr d'avoir le bon traitement. Pour le dermatologue, c'est l'accès au diagnostic. Aujourd'hui, c'est pas lui qui diagnostique. Et donc, ça lui apporte, en fait, il est vraiment au cœur du parcours patient. Ça lui apporte un outil qui lui permet aussi de quantifier avant, après un traitement. Ça lui permet aussi de connaître l'appréciation des marges de la chirurgie. Donc, quand il faut enlever le cancer, de connaître est-ce qu'il faut aller un peu plus loin ou pas, éviter une réoccurrence, une réopération. Donc lui, ça lui apporte de la valeur dans son travail. Il peut aussi voir plus de patients, il est plus efficace. Et puis, en effet, sur les systèmes de santé, c'est une prise en charge plus précoce, moins de coûts, moins de biopsies inutiles. Ouais, non, ça c'est génial. Alors du coup, comme ça, vous êtes arrivé à faire votre levée de fonds. C'était 5 millions d'euros l'année dernière. Un microscope utilisé dans 40 centres de dépistage et 4 hôpitaux français. C'est pas mal. Vos prochains objectifs, c'est pas mal. On a commencé les congrès en 2022. Donc il y a eu quand même du coup quasiment 8 ans de développement entre la création de la société et le lancement de la solution officielle sur un congrès international. Mais donc depuis, ça va vite. Ça va très vite. On est déjà à 55 dispositifs installés. Oui, les chiffres ont déjà bougé. C'est plus 40, c'est 55. Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette traction. On est présent dans 12 pays. Donc il y a les États-Unis, le Japon, principalement en Europe. En Europe, c'est la France et l'Allemagne. On a un remboursement des assurances privées depuis fin 2022 en Allemagne, ce qui a permis vraiment de pivoter vers une proposition de valeur encore plus évidente, où il y a la prise en charge qui est généralisée. Parce que j'imagine qu'il faut combien de temps pour fabriquer ça? Parce que ça prend du temps, non? Comment vous arrivez à... Ça va vite, votre croissance, au même moment. Vous y arrivez? Il faut la piloter, il faut à la fois gérer les recrutements, ça c'est un gros sujet, gérer la croissance commerciale, continuer à innover aussi, ça c'est vraiment une marque de fabrique pour nous, on n'en a pas parlé, mais on a aussi des gros projets en intelligence artificielle qui arrivent pour fournir à la fois l'image, mais aussi l'aide au diagnostic qui permet aux dermatologues directement d'être rassurés, d'avoir accès à des données quantitatives. Et donc tout ça se pilote en montant un pas après l'autre, je dirais. Et c'est vrai que la dernière levée de fonds nous a beaucoup aidé pour cette accélération. Oui, je vois que vous allez encore plus vite, c'est même plus un marathon, c'est carrément la course. Alors Anaïs Baru, vous avez toujours ça en vous, ce côté entrepreneuriat. Je rappelle que vous êtes double diplômée d'HEC Paris et de la filière Innovation Entrepreneur de l'Institut Optique Graduate School. Ça a toujours été chez vous, ce désir d'entrepreneuriat? Je pense qu'il y avait ce désir, en tout cas j'avais certaines spécificités qui m'intéressaient, j'avais un certain dynamisme, je voulais toujours aller plus loin, plus rapidement, avec une certaine ambition. Et puis aussi, il y a ce côté dans l'entrepreneuriat de rien n'est impossible qui m'a beaucoup plu, surtout je pense pour les personnes de ma promotion à l'Institut d'Optique, de dire on veut un projet qui fait du sens, on veut un projet qui a de l'impact.
Et donc oui, c'est grâce à l'Institut d'optique, qui avait une filière innovation entrepreneur, que j'ai pu me lancer là-dedans et avoir l'accompagnement nécessaire avec le bon coaching et trouver mes associés aussi. Justement, ces écoles françaises, elles font assez de place à toutes ces créations d'entreprises pour les étudiants? Oui, ouais, bah l'Institut d'optique a été vraiment précurseur dans l'entrepreneuriat technologique. Dire qu'il y a un bassin d'innovation technologique dans la recherche publique qui est immense et qu'elle ne demande qu'à être appliquée. Bah oui. Et du coup, le modèle de l'ingénieur motivé, dynamique, qui a envie de sortir de ce type d'innovation, qui les comprend, mais qui a aussi un sens business pour mener à bien la création de la société. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis associée avec David, qui est le directeur technique, et Arnaud, qui est enseignant-chercheur et qui a inventé la technologie qu'on valorisait. Donc c'est vraiment un exemple typique qu'a poussé l'Institut d'optique dans ce modèle d'entrepreneuriat technologique. Et qui marche très fort. Merci beaucoup Anaïs Baru, je rappelle CEO et fondatrice de Damae Médical. Merci beaucoup Alexia. et bon big 2023.